Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, si vous avez un petit chiot ou si vous voulez adopter un chien et vous ne connaissez pas rien par rapport à l'éducation canine, bon, restez ici, on va parler par rapport à ça et de l'importance d'avoir un chien bien éduqué. Voilà, mais bon, on va faire plutôt ça. C'est beaucoup plus intéressant de voir mon chien, mon fils devant et les petits derrière que moi. Donc c'est simple les amis. Donc d'abord, on doit travailler les codes de communication, les prénoms et les noms. C'est vraiment la base parce que si on n'a pas ça, ben on est bloqué. C'est vraiment le plus important, le nom. Le nom, ça va nous aider à comprendre, on va les faire comprendre toutes les choses qu'il n'a pas le droit de faire. Soit mordiller, ça on le canalise, mais bon, juste pour l'indiquer qu'il n'a pas le droit, sauter sur les gens, bon, pas mal de choses. Toutes les choses qui sont interdites avec les noms, il va comprendre normalement. Ensuite, les côtés physiques et les côtés mentaux. Donc si vous voyez ici, bon, on fait les côtés physiques. Le fait de les laisser en liberté, le fait de les laisser renifler tranquillement, ça va nous aider en fait à le canaliser physiquement. Attention, physiquement. Et après, on doit travailler les côtés mentaux. Les côtés mentaux, bon, il y a pas mal des choses qu'on peut envisager. On peut travailler l'agility, on peut travailler l'obéissance, on peut faire un sport canin. Et comme ça, on est bien. Côté physique et côté mental. Alors, pour le côté mental, physique, pardon, c'est impératif avant de les laisser en liberté. Comme ça, on doit bien maîtriser le rappel, l'obéissance, parce que sinon, c'est dangereux. Parce que vous voyez l'endroit où on est. Si on ne maîtrise pas le rappel, on ne sait pas qu'est-ce qui peut passer de l'autre côté et on va mettre notre chien en danger. Donc c'est impératif. Vous allez voir, non. Voilà, code de communication. Donc c'est ça. Et si vous voyez l'endroit, ici, il n'y a pas de voiture. On est presque à la campagne. Donc c'est balader avec un chien, même s'il est hyper obéissant en ville, ça les amis, à mon avis, pardon, c'est hors de question. Même si vous voyez les influenceurs qui le font, moi, mon chat par exemple, bon c'est mon chat mais il est hyper bien éduqué, vous pouvez le constater dans les vidéos précédentes, mais je ne les laisse jamais en ville sans laisse, ça c'est hors des questions. Oui. Oh, il a marre de marcher. Bon, allez, un petit effort. Ça va te faire du bien. Allez, le pauvre. Donc oui, c'est ça. Alors, donc, code de communication, le nom, les prénoms, ça c'est la base. Ensuite, côté mental, bon, il y a plein d'activités, agility, mordant, obéissance, recherche. C'est les côtés utilitaires, on va dire, je sais pas. Les côtés physiques, bon, les petits balades comme ça, c'est vraiment, sont super importants afin de profiter de notre chien. Quoi d'autre les amis? Les bases pour l'éducation. Et après bien sûr, on doit travailler la socialisation. Donc vous avez pas mal de vidéos ici sur YouTube, sur mon compte.
afin de prioriser certains aspects dans la socialisation. Parce que si on ne fait pas très bien la socialisation, c'est vraiment la base des futurs problèmes de comportement. Réactivité, un chien hyper social. Bon, on a pas mal des choses. Non! Dis-lui non, Johan! Et c'est de l'eau estagnée et ça c'est. Donc c'est ça la socialisation. Vous cherchez dans les vidéos précédentes, il y a pas mal des vidéos non, concernant la socialisation. Allez, on avance, on avance. Allez, on avance. Donc voilà, c'est ça les plus importants pour bien commencer l'éducation d'un chien. Mais bon, comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez un accompagnement personnalisé afin de travailler la globalité, code de communication, gestion d'émotions, autocontrôle, quelques exercices d'obéissance, n'hésitez pas à me contacter. On fait un bilan visio et comme ça je vous explique les exercices à travailler. Après, c'est à vous d'être discipliné et de le faire. Bon, allez, ciao.